ma belle-fille a usurpé mon identité pour draguer des hommes en ligne et a obtenu plus de 3000 $ de cadeaux jusqu'à ce que 2 d'entre eux débarquent chez nous pour me chercher. Ils ont porté plainte et elle est maintenant poursuivie au pénal, tandis que mon mari a déclaré que j'exagérais. J'ai 34 ans et je suis marié à mon mari de 38 ans depuis 5 ans. Il a une fille de 16 ans, Kay, née de son précédent mariage. Elle vit avec nous la plupart du temps et j'essaie d'être une bonne belle-mère. Kay est, comme beaucoup d'adolescents, attirée par les vêtements tendance, les gadgets, etc. Nous lui fournissons ce dont elle a besoin, mais mon mari et moi ne croyons pas qu'il faille acheter un nouvel iPhone ou des baskets à 300 $ sur un coup de tête. Kay était frustrée par cela, mais nous pensions que c'était un droit normal pour les adolescents. Il y a quelques semaines, j'ai commencé à recevoir des colis à mon adresse, mais il s'agissait d'articles que je n'avais jamais commandés. La première fois, j'étais perplexe, mais j'ai supposé qu'il s'agissait d'une erreur de livraison. La boîte contenait un portefeuille de marque de luxe et un mot disant « J'ai hâte de te rencontrer enfin en personne. » Bisous, M. Je n'avais aucune idée de qui était monsieur mon mari non plus. Nous avons balayé la situation d'un revers de main, pensant à une étrange erreur. Peut-être une amie qui envoyait une surprise, mais elle ne correspondait à aucune amie. Puis d'autres colis ont continué à arriver. Tous m'étaient adressés. C'étaient des cadeaux coûteux, des chaussures de créateurs, des trousses de maquillage haut de gamme, un casque audio sophistiqué, et même des bijoux. Tous étaient accompagnés de petits mots comme si quelqu'un me faisait la cour. J'espère que tu apprécieras ceci de B, etc. J'étais très inquiète et confuse. Mon mari a plaisanté en disant que j'avais un admirateur secret et était un peu mal à l'aise, mais nous étions tous les deux d'accord pour dire que je ne faisais rien. J'ai commencé à soupçonner que Kay, ma belle-fille, y était pour quelque chose. Les cadeaux correspondaient davantage à ce qu'une adolescente aurait voulu, pas à moi. Et Kay avait déjà manifesté de l'intérêt pour certains de ces articles. Je l'ai fait asseoir et lui ai demandé si elle était au courant des colis. Elle s'est immédiatement mise sur la défensive et a dit non. Pourquoi le serais-je? Sur le ton de cette adolescente arrogante. Quelque chose clochait. Alors j'ai fouillé un peu. Quand Kay a laissé son sac d'ordinateur portable dans le salon, j'ai vérifié. J'ai trouvé des preuves qui m'ont complètement sidéré, plusieurs faux profils de rencontres en ligne utilisant mes photos et mon nom, soit presque toute mon identité, mais me présentant comme une femme célibataire d'une trentaine d'années. Kay avait copié des photos de mes réseaux sociaux et même des informations personnelles, comme dire que j'habitais dans notre ville et que j'adorais les chiens et le yoga, ce qui est vrai pour moi. Elle utilisait un faux anniversaire pour paraître trentenaire. Les profils étaient remplis de messages de drague avec des hommes. Ça m'a fait l'effet d'une bombe. Kay draguait des hommes en ligne, se faisant passer pour moi, et ces hommes qui m'envoyaient des cadeaux les envoyaient en fait à notre adresse, car elle l'avait donné pour recevoir des cadeaux et de l'argent. J'ai aussi découvert dans ces messages qu'elle avait convaincu certains de ces hommes de lui envoyer de l'argent par virement en ligne. J'ai ensuite totalisé plus de 3000 $ en 2 mois, qu'elle avait reçu en faisant croire à des hommes qu'ils étaient en couple avec moi. Elle avait un compte PayPal secret et se faisait aussi envoyer des cartes cadeaux Amazon et Visa. Pire encore, j'ai découvert qu'elle ne s'était pas arrêtée là. Elle avait utilisé mes informations personnelles, nom, adresse, date de naissance, et peut-être mon numéro de sécurité sociale, pour ouvrir au moins 2 comptes de cartes de crédit en ligne. L'un d'eux était une carte de magasin. J'ai trouvé un email imprimé dans ses affaires concernant l'approbation d'une carte de crédit pour Jane Doe. Ce n'était pas mon vrai nom, mais c'était mes informations. J'étais furieux et terrifié. C'est une usurpation d'identité et une fraude. Ce n'est pas une blague anodine. Elle s'empare littéralement de mon crédit et se fait passer pour moi auprès d'inconnus qui connaissent maintenant mon nom et mon adresse complets. Quand j'ai confronté Kay avec les preuves, elle ne s'est même pas excusée comme il se doit. Elle était extrêmement provocatrice. Elle a haussé les épaules et a dit qu'elle avait besoin d'argent parce que son père, mon mari, refusait de payer ce qu'elle voulait, et que ce n'était pas comme si on utilisait ses photos ou cette ligne de crédit. J'ai perdu mon sang-froid et j'ai hurlé que ce qu'elle avait fait était tout simplement criminel et qu'elle mettait ma sécurité en danger. Elle a crié que je ne comprendrais pas et qu'elle ne me faisait rien, qu'elle empruntait juste mon image. C'était une grosse dispute. Mon mari est entré et a essayé de calmer les choses. Mon mari était aussi bouleversé, mais il s'est immédiatement mis en mode père protecteur, en disant des choses comme « elle n'a que 16 ans ». Elle n'a pas réalisé à quel point c'était grave et c'est juste une bêtise d'adolescent. Je n'arrivais pas à croire qu'il minimisait la situation.
Je lui ai dit que notre adresse était maintenant connue d'on ne sait combien d'hommes étranges, sans parler de la fraude financière. Je tremblais de colère et de peur. Je leur ai dit à tous les deux que c'était bien au-delà d'une situation punissable. C'est une affaire de criminalité fédérale. Kay a levé les yeux au ciel et a dit que je faisais tout un plat pour rien. Ces types ne sont que des perdants. On s'en fiche? J'avais besoin d'argent. J'allais arrêter dès que j'en aurais assez pour un nouveau téléphone et des vêtements. Elle a admis qu'elle s'était déjà acheté un nouvel iPhone avec l'argent d'une relation. J'étais sans voix. J'ai bloqué mes comptes de crédit et je surveille tout maintenant. J'ai obligé Kay à me donner accès à tous les faux profils. Elle les avait sur quelques applications de rencontres et un faux compte Facebook. J'ai posté sur ces comptes que c'était une arnaque. Vous avez été victime d'un catfishing par un mineur, puis vous avez supprimé les profils. J'ai aussi contacté un ou deux hommes via l'application avant de supprimer leur profil pour leur dire « Je suis vraiment désolé ». C'était un faux compte. Un adolescent était derrière tout ça, car je pensais qu'il devait savoir comment se protéger et me protéger. Certains l'ont mal pris. Maintenant, Kay est furieuse contre moi pour l'avoir humiliée et avoir ruiné son plan. Mon mari est stressé et en colère, mais il pense toujours qu'appeler la police ou impliquer les autorités serait une réaction excessive. Il veut régler ça en famille. Je suis inquiète, car mon identité a été usurpée par quelqu'un de mon propre foyer. Si je ne le signale pas et ne règle pas le problème, je pourrais être poursuivi si elle ouvre des lignes de crédit. J'ai aussi peur qu'un de ces hommes escroqués se pointe et fasse une bêtise. Mon mari et moi nous disputons. Il me supplie de garder ça en famille, de gérer ça en privé, comme une thérapie pour elle, une punition, un remboursement. Il ne veut pas ruiner l'avenir de sa fille avec des ennuis judiciaires. Je comprends qu'il ne veuille pas compromettre son avenir, mais j'ai aussi le sentiment qu'il s'agit d'un grave abus de confiance et de sécurité qu'on ne peut pas passer sous silence. Elle a fraudé et ne semble même pas s'en excuser. Je poste ici parce que je suis vraiment déchiré. Si j'insiste pour que les conséquences soient réelles, comme impliquer la police, lui faire subir des conséquences juridiques ou financières, mon mari pense que j'irai trop loin, me faisant passer pour la méchante pour avoir ruiné la vie d'une adolescente de 16 ans à cause d'une erreur. J'ai l'impression que c'est elle qui m'a entraîné dans un désastre qui a ruiné ma vie. Je ne veux pas être la méchante belle-mère, mais je ne veux pas non plus laisser passer ça et que ça se reproduise ou empire. Alors, Reddit, suis-je la seule à refuser de passer l'affaire sous silence? Serais-je la seule à insister pour impliquer les autorités ou à faire subir à ma belle-fille les graves conséquences de ses actes? Commentaire 1. Comment a-t-elle pu obtenir vos informations personnelles pour les cartes de crédit et tout ça? A-t-elle piraté quelque chose ou trouvé des documents? Réponse de l'auteur, je ne suis pas sûr à 100% de la façon dont elle a obtenu mes informations. Je conserve ma carte de sécurité sociale et des documents importants dans un classeur de bureau à domicile, que nous pensions sécuriser. Il est possible qu'elle ait fouillé et trouvé mon numéro de sécurité sociale et ma date de naissance là-bas. Elle connaît certainement des informations de base comme mon nom complet, mon adresse et ma date de naissance. Évidemment, je suppose qu'elle a fouillé dans nos dossiers ou qu'elle a peut-être volé un courrier comme ces offres de crédit préapprouvées. Elle ne nous a pas expliqué exactement comment, mais d'après ce que j'ai trouvé, elle avait suffisamment d'informations pour remplir des demandes en ligne. Je verrouille tout maintenant. Commentaire 2, NTA. Ce n'est pas un truc typiquement adolescent. C'est une fraude grave qui pourrait faire de vraies victimes. Ces hommes pourraient même s'en prendre à vous en pensant que vous les avez arnaqués. Votre mari a tort de minimiser l'importance de l'affaire. Vous devriez absolument prévenir la police ou au moins consulter un avocat pour vous protéger. Réponse de l'auteur, merci. Je penche clairement pour ce point. J'ai déjà mis une alerte à la fraude sur mon crédit et demain, je prévois de contacter les sociétés de cartes de crédit pour les informer que ces comptes ont été ouverts frauduleusement. Quant à la police, je rassemble des informations. Je pense que je dois porter plainte pour documenter l'usurpation d'identité, ne serait-ce que pour me protéger légalement. Mon mari est très méfiant, mais je pense qu'il commence à comprendre que cela pourrait être nécessaire. Troisième commentaire, Ita. Quel genre de belle-mère es-tu? Elle a 16 ans et a fait une erreur parce qu'elle voulait des choses que son père, ton mari, ne voulait pas lui offrir. Au lieu de comprendre ses besoins, tu veux lui gâcher la vie en appelant la police. Incroyable. Tu es censé la protéger, pas la jeter en pâture pour une bêtise d'adolescent. Descends de tes grands chevaux. Réponse de l'auteur, tu es stupide. Première mise à jour.
Tout d'abord, je tiens à te remercier pour les réponses à mon message initial. Le consensus était clair, je suis NTA et c'est un problème grave. Beaucoup d'entre vous ont insisté sur la sécurité, et vous aviez raison. La situation a dégénéré de façon inquiétante après ma publication. Je pensais avoir tout fermé en supprimant les faux profils, mais apparemment, certains de ces hommes avaient mon adresse puisqu'ils envoyaient des colis et étaient très impliqués dans ces fausses relations. La semaine dernière, 2 hommes se sont présentés chez nous à ma recherche, ou plutôt à celle que Kay se faisait passer. Le premier est arrivé 2 jours après que j'ai interpellé Kay. J'étais seul à la maison cet après-midi-là. Mon mari était au travail. Kay était à l'école. On a frappé à la porte et j'ai trouvé un homme d'une quarantaine d'années tenant des fleurs et me demandant si c'était mon nom. Je suis resté figé un instant. J'ai dit, oui, c'est moi. Il a esquissé un grand sourire et m'a dit qu'il était ravi de me revoir enfin. Il a commencé à dire quelque chose comme s'il me pardonnait d'avoir disparu pendant une journée et que j'avais dû recevoir son cadeau. Cet homme savait des choses. Il a mentionné le type de chocolat que j'étais censé aimer, et je réalise maintenant que Kay devait en avoir. Je lui ai dit que j'aimais ça en me basant sur mon bonbon préféré qu'elle me voit manger. C'était glaçant. J'ai immédiatement compris que c'était une des victimes du poisson-chat. Je suis resté aussi calme que possible et j'ai dit, je suis désolé, mais tu as été trompé. Je crois que tu as parlé à quelqu'un qui se fait passer pour moi. Son expression est devenue confuse colère et il a dit que je n'avais pas besoin de jouer à ce jeu et qu'il était prêt à régler notre malentendu. C'était comme s'il ne me croyait pas. Je lui ai dit que j'étais marié et que la personne à qui il parlait était un adolescent de 16 ans qui utilisait mes photos. Son visage a traversé 5 émotions à la fois. Puis il s'est mis en colère. Il a commencé à m'accuser, disant que je l'avais laissé entrer et que je ferais mieux de lui rendre les $800 qu'il m'avait envoyés, sinon il y aurait des conséquences. J'étais terrifié à ce moment-là et je lui ai dit fermement qu'il devait partir ou j'appellerais la police. J'avais mon téléphone en main, prêt à composer le numéro. Il m'a traité d'arnaqueuse au pardonner mon langage et a dit que je n'avais pas fini de lui parler, mais il est parti en trombe. Je tremblais. Je ne voulais vraiment pas appeler la police sur le champ. Il est parti, et j'étais plus préoccupé par Kay, mais j'ai immédiatement appelé mon mari et lui ai dit. Il a dû rentrer. Ce soir-là, nous avons eu une discussion familiale. Mon mari a finalement semblé comprendre que ce n'était pas juste une blague d'adolescent. Cela nous mettait en danger. Il a crié sur Kay, ce que j'ai rarement vu. Il était furieux que ses actions aient amené un inconnu à frapper à notre porte et à me menacer. Kay s'est mise à pleurer, mais ce n'était pas vraiment des excuses, plutôt comme si elle avait peur. Parce que nous étions vraiment en colère. Elle a dit qu'elle n'aurait jamais pensé qu'il viendrait à la maison et qu'elle avait seulement donné l'adresse pour envoyer des choses, pas pour les inviter. Nous lui avons dit que ce n'était pas grave. Une fois que ces hommes sauront où nous habitons, tout peut arriver. Nous avons décidé de renforcer la sécurité. Nous avons installé une caméra de surveillance et changé le mot de passe du Wi-Fi. Mon mari a finalement accepté que nous signalions au moins officieusement à la police l'intrus et les circonstances de la situation afin qu'il y ait un enregistrement au cas où quelque chose d'autre se produirait. Nous voulions que ce soit fiché. Un policier est venu le lendemain et nous avons expliqué la situation, sans donner d'informations sur Kay pour le moment. Le policier a dit en gros, oui, c'est grave. Et nous a conseillé d'envisager de porter plainte pour vol d'identité et fraude. Il m'a également dit que si cet homme revenait, il fallait immédiatement appeler le 911. Je me suis senti conforté dans l'idée que les autorités prenaient la situation au sérieux. Comme si un incident de harcèlement ne suffisait pas, un autre homme est arrivé 2 jours plus tard. Cette fois, c'était le soir. Il était plus âgé, peut-être la cinquantaine. Il a frappé fort à la porte. Mon mari et moi étions à la maison. Kay était dans sa chambre. Nous sommes allés tous les deux ouvrir. Je suis resté en retrait et j'ai laissé mon mari répondre. L'homme me cherchait à nouveau par mon nom, en disant quelque chose comme « Je sais que tu es là ». Mon nom. C'était horrible. Mon mari a entrouvert la porte, la chaîne attachée, et lui a dit qu'il se trompait de situation, qu'il avait été arnaqué en ligne. L'homme était agité et n'arrêtait pas de répéter qu'il avait besoin de lui parler. Moi? Il a même dit « Je t'aime. Sors et parle-moi. Pourquoi te caches-tu de moi ?» C'était plus que flippant. On a fini par crier à travers la porte que s'il ne partait pas, on appellerait la police.
On a effectivement appelé la police ce soir-là, parce qu'il est resté un moment dans notre allée, hurlant que je lui devais une explication. Le temps que les policiers arrivent, le type était déjà parti. On leur a montré les images de la caméra de la sonnette. La police s'est montrée compréhensive et a ouvert une enquête, car c'était la deuxième fois qu'un homme nous harcelait à la maison à cause du catfishing. Ils ont également recueilli la déposition de Kay, qui a admis avoir parlé à cet homme en ligne sous une fausse identité. Donc oui, maintenant la police est au courant. Ils n'ont encore inculpé personne, mais ils ont les informations. Ils m'ont conseillé d'envisager une ordonnance restrictive si l'un d'eux récidive. J'espère qu'on n'en arrivera pas là. Kay a été privé de sortie. Pas de téléphone, pas d'internet, aucun contact avec qui que ce soit, sauf l'école et nous. On a aussi fini par mettre sa mère biologique au courant. Mon mari était initialement réticent à le dire. Son ex, la mère de Kay, était gênée et ne lui faisait pas confiance, mais nous avons pensé qu'elle avait besoin de savoir ce que manigançait leur fille. La réaction de la biome a été étrange. Elle n'était pas aussi choquée que prévu et a simplement dit « je vais lui parler ». À ce stade, mon mari ne dit plus « juste une erreur d'adolescent ». Il est aussi inquiet que moi, surtout en me voyant menacé. Il s'est excusé auprès de moi de ne pas avoir pris la chose au sérieux dès le début. Nous sommes d'accord sur la façon de gérer cette situation, même si nous nous disputons encore un peu sur la suite à donner. Je pense que nous devrions laisser les autorités faire leur travail. Il est plus enclin à essayer de régler le problème avec ces hommes en leur rendant de l'argent ou quelque chose de discret. À ce propos, nous avons contacté un avocat pour obtenir des conseils après ces incidents. On nous a conseillé de ne pas contacter directement tous les hommes ni de leur proposer de rembourser, ce qui pourrait être perçu comme une reconnaissance de responsabilité, mais plutôt de tout documenter et de coopérer à toute enquête. L'avocat a également déclaré que les actes de Kay constituaient effectivement des crimes graves, une fraude et une usurpation d'identité, mais qu'étant mineur, cela ne suffisait pas. Ce serait probablement un tribunal pour enfants si ça se passe comme ça. Voilà où nous en sommes. C'est très stressant et effrayant. Je suis surtout en colère contre Kay. Nous envisageons une thérapie pour elle, quoi qu'il arrive. Toute cette affaire est un cauchemar. Je publierai d'autres nouvelles au fur et à mesure de l'évolution de la situation. Pour l'instant, nous essayons simplement de protéger notre famille et de gérer les conséquences. Premier commentaire, c'est terrifiant. Pas de réponse du tout. En fait, j'aurais peur pour ma vie. Est-ce que vous ou la police avez réussi à identifier ces hommes? Portent-ils plainte ou quoi? Réponse de l'auteur, c'était extrêmement effrayant. La police a identifié le premier homme grâce aux informations que j'ai fournies. J'avais son prénom et quelques détails de son arrivée et des messages que j'avais vus. Je ne sais pas s'il porte plainte, mais il a déposé plainte après avoir découvert la vérité. Nous avons reçu un appel d'un détective demandant une déposition. Nous avons également transmis l'identité du deuxième homme grâce à ce que Kay nous a dit. Elle connaissait son nom et sa ville. On discute. On ignore s'il a agi, mais la police est au courant. Au moins, les deux incidents sont enregistrés. Deuxième commentaire, tout cela dépasse le comportement normal d'une adolescente. Où a-t-elle appris à faire ça? Son biographe l'a-t-il aidé ou a-t-elle des amis qui l'encouragent? L'auteur a répondu, on s'est posé la question. Nous n'avons trouvé aucune preuve de l'implication d'amis. Il semble qu'elle ait agi seule en ligne. Quant à son biographe, nous lui avons raconté ce qui s'est passé et sa réaction a été étrangement modérée. Les enfants font des choses bizarres. Je vais lui parler. Cela m'a semblé étrangement nonchalant. Je ne veux pas trop spéculer, mais je sais que mon mari a divorcé en partie à cause de comportements malhonnêtes. Pas exactement comme ça, mais elle avait des problèmes de gestion financière et d'intégrité. Disons les choses comme ça. Nous ne savons pas si Kay a eu l'idée elle-même ou si elle a été influencée. Il est possible que Kay ait vu ou entendu des choses de sa mère qui ont rendu ce stratagème acceptable. À ce stade, nous soupçonnons sincèrement qu'il y a plus derrière et nous restons vigilants. Je vous tiendrai au courant si nous apprenons quelque chose de concret concernant une influence de sa mère ou d'autres personnes. Deuxième point, j'aimerais pouvoir dire que la situation s'est calmée, mais ce n'est pas le cas. Nous avons eu de nouveaux développements. Notamment une des victimes qui a menacé de porter plainte et mon mari qui a finalement pris conscience de l'aspect frauduleux de la situation. Après les deux incidents avec des hommes qui se sont présentés, nous avons été en contact étroit avec la police. Eh bien, l'un des hommes, le premier avec les fleurs, M,
a été en contact avec la police et furieuse. Par la police et indirectement par notre avocat, nous apprenons que M exige une compensation pour l'argent envoyé, environ 800 $, comme il l'a affirmé à la porte. Il envisage également de nous poursuivre, nous ou moi, spécifiquement pour fraude, détresse émotionnelle ou quelque chose du genre. En gros, il se sent victime, ce qui est compréhensible, et veut que quelqu'un paie. La police lui a dit que l'agresseur était mineur, sans la nommer, car il ne divulgue généralement pas d'informations mineures au début, mais apparemment, cela ne l'a pas calmé. Il contacte un avocat. Cette nouvelle a profondément bouleversé mon mari. Je pense que jusqu'à présent, il voyait le catfishing comme quelque chose de contenu que nous pouvions gérer. Mais le mot « procès » l'a bouleversé. Il a commencé à paniquer à l'idée que nous puissions être poursuivis pour de l'argent ou avoir des ennuis judiciaires à cause des actes de quai. Je lui ai rappelé que j'étais techniquement la personne que cet homme pourrait poursuivre, puisque c'était mon identité. C'est précisément pourquoi je suis si en colère contre Kay, et cela a semblé le toucher. Comme s'il avait finalement compris que Kay m'avait accusé de l'avoir fait passer pour quelqu'un d'autre. L'arnaqueuse aux yeux de ces hommes. Mon mari a même dit, « Oh mon Dieu, elle t'a en quelque sorte peint une cible dans le dos. » Oui, exactement. Merci. Nous avons rencontré notre avocat qui nous a expliqué que si l'homme intentait une action civile, ce serait probablement contre mon mari et moi, les adultes parents, puisque Kay est mineur. Cela pourrait entraîner des dommages financiers. De plus, tout l'argent que Kay aurait reçu de ces hommes pourrait devoir être remboursé si l'affaire était portée devant un tribunal pénal. On ne parle pas d'une fortune colossale. D'après ce que nous avons compris, elle a reçu un peu plus de 3 000 $ en espèces, plus des cadeaux. Mais bon, c'est de l'argent que nous n'avons pas vraiment et qui traîne sous la main à cause de ces actes. L'avocat a également souligné un fait qui a vraiment fait pâlir mon mari, ouvrir des cartes de crédit à mon nom. Kay a commis une usurpation d'identité et une fraude flagrante, qui sont des délits même pour une mineure. Si les sociétés de cartes de crédit le voulaient, elles pourraient porter plainte ou au moins nous poursuivre pour les soldes. Je l'ai remarqué assez tôt, donc heureusement, elle n'a pas accumulé de frais. Elle a surtout j'ai utilisé des cartes cadeaux et des cartes de crédit, mais une carte contenait environ 200 $ dépensés en ligne avant que je la ferme. L'aspect carte de crédit a également bouleversé mon mari, car il n'avait pas encore tout à fait assimilé la partie. Il a admis qu'il était tellement concentré sur l'envoi de cadeaux par des hommes que la fraude financière ne lui avait pas semblé évidente au début. Il a demandé à Kay, incrédule, « Tu ouvres des cartes de crédit à son nom ?» Kay a croisé les bras et a répondu, « Oui, c'est vrai. Papa, tu ne m'as jamais laissé avoir de carte de crédit et j'en avais besoin pour des trucs. » J'ai cru qu'il allait exploser. Il lui a dit que ce n'était pas comme ça que ça fonctionnait, qu'elle m'avait volé et qu'elle aurait pu ruiner mon score de crédit. J'ai vérifié depuis, mon score a légèrement baissé à cause des vérifications et de ce solde, mais j'espère que nous nous rétablirons une fois l'affaire réglée. Mon mari aussi entre colère et désespoir. Il est en colère contre Kay pour ce qu'elle a fait, mais je vois bien qu'il se sent aussi coupable, comme s'il avait peut-être failli à son devoir de parent quelque part pour qu'elle fasse ça. Nous avons eu une longue conversation au cours de laquelle je lui ai demandé d'arrêter de minimiser ce qui s'était passé. Je pense que la combinaison de la colère de la victime menaçant de porter plainte et du mot « usurpation d'identité » lancé à tout a fini par lui faire comprendre. Il ne parle plus seulement d'erreur d'adolescent. Il reconnaît pleinement la gravité de la situation. C'est un soulagement, honnêtement, de l'avoir sur la même longueur d'onde. C'est même triste qu'il ait fallu autant de temps. Concernant les conséquences, notre avocat nous a suggéré d'envisager d'inscrire Kay de manière proactive à un programme ou à une thérapie, ce qui pourrait être une bonne chose si l'affaire est portée devant les tribunaux. Nous avons pris des dispositions pour qu'elle commence à consulter un thérapeute. Kay n'est pas ravi, mais à ce stade, son avis sur la question n'a pas beaucoup de poids. Nous lui avons également demandé d'écrire des lettres d'excuses aux 2 hommes qui se sont présentés, même si nous ne les envoyons pas. Elle les a écrites, mais elles étaient assez timides. Nous ne les avons pas encore envoyées sur recommandation de son avocat. Il faut être prudent. Cela ne ressemble pas à une reconnaissance de responsabilité, mais c'est quelque chose que nous pourrions faire de manière informelle plus tard. Autre fait nouveau, nous avons eu des nouvelles d'un autre homme par l'intermédiaire de l'email du faux compte, auquel j'avais encore accès jusqu'à ce que je le supprime. Il ne s'était pas présenté, mais il était visiblement très impliqué émotionnellement. Il a écrit, « Je sais que tout cela était faux maintenant. Tu m'as brisé le cœur. Je vais voir la police.
J'ai répondu brièvement pour m'excuser et l'encourager à aller voir la police s'il se sentait victime d'une fraude. Je n'ai pas révélé d'informations d'identité, j'ai juste dit que la personne qui vous a trompé est mineure et qu'elle en subirait les conséquences. Jusqu'à présent, je connais 3 hommes qui se sont présentés ou qui nous ont contactés, nous les autorités. Il y en a peut-être d'autres qui ont disparu discrètement lorsque le profil a disparu. On ne sait pas émotionnellement, c'est difficile à la maison. Kay me parle à peine, sauf en cas d'absolue nécessité. Elle est en colère contre le monde entier en ce moment. Mon mari alterne entre la sermon, la réconforte lorsqu'elle a des crises de larmes, puis s'excuse auprès de moi pour tout ça. Je ne vais pas mentir, je suis encore très en colère. Je la regarde et je me sens tellement trahi et exploité. Elle a instrumentalisé mon identité, alors qu'elle fait partie de ma famille. C'est très douloureux. J'essaie cependant de garder les idées claires. Nous coopérons avec les autorités et suivons les conseils de notre avocat. Pour l'instant, je ne demande plus rien à Ida. Je pense que c'est clair que je ne le fais pas, du moins je l'espère, mais je me contente de la tenir au courant, car des gens me l'ont demandé et j'ai peut-être besoin de me défouler. Il est probable que lors de la prochaine mise à jour, j'aurai des informations sur les accusations portées contre elle ou sur les mesures prises par la police. De plus, nous avons un point de vue intéressant sur sa biographie qui se développe. Sans trop entrer dans les détails, mon mari a confronté son ex, la mère de Kay, plus fermement pour savoir si elle savait quelque chose, voire la encourager, après avoir trouvé un SMS suspect de sa mère sur le téléphone de Kay. Kay avait supprimé la plupart des conversations compromettantes, mais un message de sa mère disait quelque chose comme « As-tu reçu l'argent de ce type ?» Oui, on a vu que cette phrase, sans contexte, mais c'est déjà perturbant. On essaie de récupérer d'autres messages. Cela confirme certains de nos soupçons selon lesquels son biome aurait pu jouer un rôle dans son coaching. On n'a pas encore confronté la mère à ce sujet. On veut plus de preuves et, franchement, elle pourrait finir entre les mains de la police si l'enquête va jusque-là. Voilà où en sont les choses. Mon mari ne minimise plus rien. En fait, il est surmené à essayer de régler le problème. Je suis juste là, à secouer la tête, pensant que c'est ma vie en ce moment. Je vous tiendrai au courant dès qu'il y aura du nouveau. Premier commentaire. Votre mari a-t-il envisagé de contacter les services sociaux ou quelque chose concernant l'influence de la mère? Réponse de l'auteur concernant son biome. On continue de rassembler ce qu'on peut. Le seul extrait de message que nous avons vu était très accablant. Mon mari est furieux contre son ex. Nous n'avons pas encore contacté les services de protection de l'enfance ni la police au sujet de la mère, car nous voulons d'abord obtenir davantage de preuves de son implication. Nous en avons parlé à notre avocat, qui nous a conseillé de tout conserver et peut-être de signaler l'affaire à la police une fois que Kay aura un avocat, si nous en arrivons là. C'est délicat. Si sa mère l'a vraiment coaché, alors Kay a été activement incité à le faire, et je n'ai pas de mots pour le dire poliment. Nous allons certainement poursuivre dans cette voie. Pour l'instant, Kay ne va pas du tout chez sa mère. Normalement, elle pourrait y aller certains week-ends, et nous avons insisté là-dessus pour le moment. Troisième commentaire, une petite question. Avez-vous réussi à retourner les cadeaux physiques ou à contacter les expéditeurs, ou les conservez-vous comme preuve? Réponse de l'auteur, bonne question. Nous avons une pile de cadeaux envoyés, des objets de créateurs, des appareils électroniques, etc. Nous n'avons encore rien retourné. Notre avocat a suggéré de les conserver pour l'instant comme preuve, et aussi parce que certains pourraient devoir être retournés aux expéditeurs dans le cadre d'une restitution ultérieure. J'ai photographié et catalogué chaque objet, et nous avons les notes qui les accompagnaient, qui sont franchement effrayantes à lire. Si l'un des hommes demande la restitution de ses affaires par les voies officielles, nous les lui retournerons évidemment, mais nous ne le ferons pas directement pour le moment afin d'éviter tout faux pas juridique. Tout est documenté, cependant. Troisième mise à jour. Ces dernières semaines ont été épuisantes, mais nous avons un développement majeur, une action officielle de la police. Ma belle-fille Kay est maintenant poursuivie pour mineur pour ce qu'elle a fait. Voici ce qui s'est passé. L'une des victimes, le premier homme à s'être présenté, M, a porté plainte pour fraude, et au moins une autre victime a fait de même. L'enquête policière a été assez rapide, probablement parce que les preuves n'étaient pas difficiles à rassembler. J'avais conservé de nombreuses preuves numériques, des captures d'écran de profil, des messages, etc. De plus, nous avions documenté les incidents où les hommes se présentaient à la maison. Il y a environ une semaine,
des policiers se sont présentés à notre domicile avec un mandat de perquisition. Oui, un mandat pour les appareils électroniques de Kay. Même si nous avions coopéré, le mandat d'arrêt était toujours un choc. Ils ont confisqué l'ordinateur portable de Kay et le téléphone que nous lui avions confisqué, que nous ne lui avions de toute façon pas autorisé à utiliser. Nous avions déjà imprimé des conversations compromettantes avant la suppression des profils, que nous leur avons également remises. Ils nous ont également brièvement interrogés, chacun de nous, en présence de mon mari et moi, car Kay est mineur. L'inspecteur a interrogé Kay directement à ce sujet. J'étais fier d'avoir eu la retenue de rester silencieuse et de la laisser répondre. Kay a avoué une grande partie de ses propos, mais son ton était différent. Elle a quelque peu minimisé les faits en disant des choses comme « je ne voulais arnaquer personne ». Je leur parlais juste, ils voulaient m'envoyer des informations et j'allais tout supprimer au bout d'un moment. L'inspecteur n'a évidemment pas cru à cela. Il a souligné qu'ouvrir des cartes de crédit au nom de quelqu'un d'autre et accepter de l'argent sous de faux prétextes était une fraude, quelle que soit l'intention. Kay a alors fait quelque chose qui m'a vraiment laissé bouche bée. Elle a essayé de me rejeter la faute. Elle a dit, je l'ai fait uniquement parce que l'eau ne voulait pas m'aider. Si elle m'avait juste un peu aidé, j'aurais pu dire à ces types de se calmer sans qu'ils ne deviennent fous. L'inspecteur lui a demandé ce qu'elle entendait par « aider ». Kay a répondu quelque chose comme « je voulais qu'elle parle à l'un d'eux, par téléphone ou quelque chose comme ça, juste pour mettre fin à la situation en douceur afin qu'ils ne soient pas fâchés, mais elle a tout dévoilé et les a mis en colère. Elle a laissé entendre que si j'avais joué le jeu ne serait-ce qu'un peu, elle aurait fini par arrêter et que personne n'aurait été blessé ni n'aurait appelé la police. Je n'ai pas pu me taire. J'ai dit, vous vous attendiez à ce que je participe à votre fraude pour vous aider à la dissimuler? Absolument pas, l'inspecteur a rapidement réorienté la conversation, mais j'étais furieux. Kay pleurait à la fin de l'entretien, mais encore une fois, j'avais plutôt l'impression d'être dans le pétrin, et que c'était la faute des autres. Après avoir recueilli des preuves lors de ces interrogatoires, la division des mineurs de la police, en consultation avec le bureau du procureur, a estimé que les éléments étaient suffisants pour inculper Kay de plusieurs chefs d'accusation devant le tribunal pour mineurs, notamment pour fraude, usurpation d'identité et fraude à la carte bancaire. Nous avons reçu une convocation au tribunal pour mineurs. Mon mari et moi lui avons déjà trouvé un avocat spécialisé dans la défense des mineurs. Nous utilisons celui que notre avocat nous a recommandé. Il travaille sur une stratégie. Ils envisageront probablement une sorte d'accord de plaidoyer où elle reconnaîtrait sa culpabilité et bénéficierait d'un programme de déjudiciarisation, ou autre, étant donné qu'il s'agit de sa première infraction et qu'elle est mineure. Nous espérons éviter toute situation de placement en détention. Pour l'instant, elle n'est pas en détention pour mineurs. Elle est autorisée à rester chez elle sous notre surveillance jusqu'à la date du procès, à condition qu'elle ne puisse pas utiliser Internet sans surveillance, etc. Lorsque nous avons annoncé les accusations à Kay, elle a eu un petit pincement au cœur. C'était la première fois que je la percevais comme une peur et un regret sincère. Elle n'arrêtait pas de dire qu'elle ne voulait pas aller en prison. Nous avons essayé de la rassurer en lui disant que le système pour mineurs était différent. Ce n'était pas une prison comme celle pour adultes, surtout si elle coopérait, mais nous lui avons aussi fermement dit que c'était la conséquence de ses propres actes. Elle a dit, je n'ai jamais voulu que ça se passe comme ça. J'ai répondu, peut-être un peu durement. À quoi t'attendais-tu? Tu t'es fait passer pour un adulte et tu as escroqué des gens. C'est exactement comme ça que ça finit. Nous avons eu une très longue conversation familiale ce soir-là. Kay a finalement présenté ses excuses sincères. Elle a dit, je suis désolée de t'avoir fait ça. Elle sanglotait et, sur le moment, ses paroles semblaient sincères. Je l'ai serré dans mes bras et lui ai dit que j'appréciais ça et que j'étais désolé que ça ait dégénéré à ce point, mais qu'il fallait que ça cesse. C'était un moment émouvant. Mon mari aussi était en larmes. Toute cette histoire l'a un peu brisé. Cependant, et c'est difficile, le lendemain après ses excuses sincères, Kay a été de retour à un peu froid et distant. C'est comme si elle laissait échapper l'émotion, mais ses murs remontent. Elle alternait entre la conformité et l'attitude des adolescents. Par exemple, elle coopérera avec son avocat et dira « oui, monsieur ou madame » et reconnaîtra qu'elle avait tort. Mais plus tard à la maison, si nous discutons de la situation, elle redeviendra défensive, comme des biens, ces gars étaient de toute façon. Ils le méritaient en quelque sorte. J'ai dû partir plusieurs fois pour ne pas exploser à ce genre de commentaires. Nous avons immédiatement fermé cela avec « non, personne ne méritait d'être menti et volé ».
C'est un sac mixte de remords et de déviations. En ce qui concerne l'angle de la biomome, nous avons réussi à récupérer davantage de messages supprimés de K avec sa mère, une aide médico-légale, mon cousin y travaille et a aidé à récupérer les données de la sauvegarde du cloud. Ce que nous avons trouvé est accablant. Il y a des semaines de journaux de discussion où la mère du biome de K l'entraînait sur ce programme. La mère a littéralement donné ses lignes à utiliser, lui a appris à attirer les hommes, à lui dire que vous êtes seul, à compléter son apparence, à demander de petites faveurs et à l'avoir encouragé à demander des cadeaux spécifiques. À un moment donné, Kay hésitait à donner notre adresse pour un colis, et la maman a écrit « Ne t'inquiète pas, ils ne viendront pas en personne. Ils sont trop loin, trop paresseux. Faites-le, fille. Easy money. » Je me sentais malade en lisant ça. Cette femme, Lex a conduit sa fille à ce gâchis. Tout aussi, je ne sais même pas obtenir des trucs. Peut-être qu'elle a promis à Kay qu'il partagerait les goodies. Certains messages suggèrent que Kay prévoyait d'apporter certains des nouveaux vêtements et gadgets à la place de sa mère pour se montrer. C'est tordu. Nous avons donné tous ces messages à notre avocat et à l'avocat juvénile de Kay. L'avocate juvénile a déclaré que cela pourrait en fait aider le cas de Kay dans le sens d'expliquer pourquoi elle avait fait quelque chose de si étrangement et fondamentalement indûment influencé par un parent. Cependant, cela ne l'absouesse pas de le faire, mais cela peut encourager le tribunal à se pencher vers la réhabilitation avec la compréhension qu'elle était guidée par un adulte foiré. Quant au biome, mon mari était livide et l'a confronté au téléphone, l'informant que nous avons les messages et qu'elle aurait mieux avocat elle-même parce que nous pourrions poursuivre des mesures contre elle. Elle a répondu en le réduisant et en affirmant que j'avais tourné sa fille contre elle et c'est pourquoi Kay a fait cela. Ou, déviation classique. Nous avons également montré ces messages au détective. Il a dit qu'il est possible que le DA pourrait envisager des accusations contre la Biomon pour avoir contribué à la délinquance d'un mineur ou quelque chose dans ce sens, mais ce serait une enquête distincte. À tout le moins, le tribunal de la famille pourrait avoir besoin de s'impliquer pour ajuster la garde-visite. À l'heure actuelle, il va sans dire que Kay n'est pas autorisé à voir ou à communiquer avec son biome tandis que tout cela est en attente. C'est en partie notre décision et en partie les conseils de l'avocat de Kay. Ainsi, les étapes à venir, il y aura une audience du tribunal pour mineurs. Probablement Kay admettra ce qu'elle a fait avec le facteur d'influence présenté et la cour attribuera des conséquences. Les résultats probables auxquels nous avons été divisés à nous attendre sont des choses comme la restitution, le service communautaire, les conseils obligatoires, l'approbation, les trucs visant à lui faire prendre la responsabilité et non pour récidiver plutôt que la prison punitive. Nous sommes d'accord avec ça. Nous ne voulons pas que sa vie soit ruinée. Nous voulons juste qu'elle apprend et fasse aussi amende honorable. Je mettrai à jour à nouveau après l'audience du tribunal, qui est dans quelques semaines et partagera le résultat. Merci encore pour le soutien et les conseils de tous. Cela m'a aidé à rester fort à travers cela. Commentaire 1. Les victimes obtiennent-elles une restitution ou des mises à jour grâce à ce processus? OP répondre, nous prévoyons. Lors de l'audience pour mineurs, l'accusation évoquera probablement une restitution. Nous avons le montant à peu près que Kay a reçu, et le juge peut lui ordonner, eh bien, nous son père en tant que gardien de rembourser cela dans le cadre du résultat. Nous sommes prêts à le faire pour fermer ce chapitre, même si cela nous fera du mal financièrement. En ce qui concerne les mises à jour, je crois que les victimes qui déposent des plaintes seront informées par le DA de ce qui se passe, et s'ils le souhaitent, ils peuvent assister à l'audience ou faire une déclaration. C'est un peu différent car c'est le tribunal pour mineurs. Souvent, ceux-ci sont proches du public pour protéger la vie privée de la mineure, mais les victimes ont le droit de restitution. Et d'être entendues. Donc, oui, ils devraient obtenir une fermeture dans ce sens. Nous voulons vraiment rembourser ce qui leur a été retiré et que Kay comprenne que l'argent ne vient pas seulement gratuitement. Il y a de vraies personnes à l'autre bout. Mise à jour 4, mise à jour finale. Ce sera probablement la dernière mise à jour car la situation principale a été résolue autant qu'elle peut l'être. Beaucoup de choses se sont produites. Nous avons suivi le processus judiciaire des mineurs et j'ai pris des décisions concernant mon mariage. Résultat du tribunal pour mineurs. L'affaire de Kay est allée à une audience devant le tribunal pour mineurs. Il était fermé au public, mais mon mari et moi y étions, bien sûr, tout comme le biome de Kay. Plus à ce sujet dans une seconde. L'avocat de Kay avait conclu un accord avec le procureur juvénile. Kay a dû admettre officiellement les accusations. Fraude, vol d'identité. Étant donné que c'était sa première défense et les circonstances,
ils ont classé son cas comme adapté à un programme de détournement, à la probation plutôt qu'à toute détention. Le juge était assez sévère avec Kay, je dois dire. Il l'a regardé et a dit en paraphrasant, « Ce que vous avez fait n'était pas une farce. C'était une série de crimes qui blessaient les vraies personnes. J'ai lu des déclarations de 2 victimes qui vous ont senti le cœur brisé et humilié. J'ai également examiné les preuves qu'un adulte, votre mère, vous a activement encouragé. Cachez-vous de votre beau-fils et de votre père. Nous le devons éventuellement. » Les victimes. Nous avons réussi à retourner des cadeaux physiques non ouverts par la police, ce qui a contribué à réduire un peu le total. Service communautaire. Kay doit effectuer 200 heures de service communautaire. C'est beaucoup pour une affaire juvénile, mais je pense que le juge voulait que ce soit significatif. Elle fera probablement du travail dans une friperie de charité locale et certains programmes de nettoyage communautaire. Probation. Elle est en probation pendant 1 an. Cela signifie qu'elle a un couvre-feu. Elle doit rencontrer régulièrement un agent de probation, maintenir un bon comportement, aucune autre infraction et continuer de conseiller. Conseil. La Cour a exigé qu'elle continue avec les conseils thérapie, en se concentrant sur la prise de décision, l'éthique et les problèmes avec sa maman. Elle a déjà commencé avec un thérapeute que nous avons trouvé, et maintenant c'est officiel. Elle doit continuer. Pas de contact avec le co-conspirateur. Bien qu'il n'ait pas nommé la maman en tant que partie inculpée dans l'affaire pour mineurs, le juge a explicitement ordonné que Kay ne soit pas contacté avec sa mère biologique pendant la période de probation, sauf via des thérapeutes ou supervisés si nécessaire. C'était énorme. Il a essentiellement validé que le biome est considéré comme une influence nocive. Mon mari retournera au tribunal de la famille pour obtenir cela, offrir également cela dans le dispositif de garde. En parlant du biome, elle s'est présentée au tribunal et a eu le culot d'essayer d'agir comme la mère de l'année, de s'asseoir derrière Kay, de lui donner des tissus, etc. Elle a même essayé de parler à un moment donné, mais le juge l'a fermée, disant que ce n'était pas à son tour de parler car elle n'était pas une faite ou une avocate. Le juge lui a répondu indirectement, en disant quelque chose comme « Tout parent qui encourage un enfant à commettre une fraude fait des préjudices flagrants ». Elle a juste gardé un air renfrogné sur son visage après cela. Elle est partie sans nous parler. Honnêtement, j'espère qu'elle fait face à elle-même. À la maison maintenant et la partie dont je connais certaines personnes était curieuse, mon mariage. Cette expérience a mis en lumière certains problèmes entre mon mari et moi. Maintenant que la crise urgente est terminée, j'ai dû réévaluer mes sentiments. J'ai dit à mon mari que je voulais aller à la thérapie du coup d'état parce que j'ai beaucoup de ressentiments persistants maintenant. Il a accepté immédiatement. En fait, il a été presque trop arrangeant, probablement parce qu'il sent que j'ai pensé à partir. Pour être parfaitement transparent, j'ai considéré le divorce. Quand j'ai écrit ma dernière mise à jour, j'étais très proche de penser que notre mariage pourrait ne pas survivre. La minimisation initiale par mon mari du problème et son approche générale d'évitement des conflits avec Kay ont vraiment nui à notre relation. Je lui ai dit ça. J'ai dit que je me sentais non pris en charge et même trahi au début quand il voulait le balayer sous le tapis. À son tour, il s'est cassé et s'est excusé, disant qu'il était dans le déni et effrayé et il sait qu'il l'a mal géré. Il semble vraiment plein de remords et essaie de faire amende honorable. À ce stade, je n'ai pas pris de décision finale de rester ou de partir. Ce que j'ai décidé, c'est de lui donner une chance avec la thérapie pour voir si nous pouvons reconstruire car à part cette catastrophe, nous nous aimons et avons construit une vie. Ce n'est pas facile de jeter cela. Mais j'ai clairement indiqué s'il ne tient pas compte de ma sécurité ou de mon instinct comme ça, je suis parti. Et si je ne peux pas vraiment lui pardonner après un certain temps, je serai aussi parti. Il a dit qu'il comprenait complètement et nous ferons tout ce qu'il faut. Je me rends compte que toute cette saga peut sembler dramatique, mais j'ai essayé de la présenter en fait et pas comme un feuilleton. Ça a été un cauchemar, mais au moins maintenant, il y a un chemin à terme. Je tiens à remercier tous ceux qui ont lu cela et ont offert une perspective. Même les commentaires de l'amour dur et celui qui m'appelle un H m'a donné beaucoup de choses à penser.